Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous portez-vous? Aujourd'hui, on a un cours très important, comme d'habitude. Et ce cours, en fait, c'est un cours qui est censé changer votre vie. On aura une longue série sur la bénédiction. On parlera de qu'est-ce que c'est la bénédiction, comment attirer la bénédiction, qu'est-ce qui bloque la bénédiction, comment activer la bénédiction, comprendre la bénédiction. C'est-à-dire que ce ne sera pas un seul cours. Aujourd'hui, je ferai comme une introduction, mais il y aura des séries de vidéos où je parlerai de la bénédiction et j'expliquerai aussi euh, l'importance de comprendre comment la bénédiction fonctionne. OK? Parce que l'une des choses les plus, l'une des phrases les plus prononcées dans le monde chrétien ou même dans le monde religieux en général, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que même que tu sois religieux, non religieux, que tu sois qui que ce soit, s'il y a une chose que tout le monde désire, c'est la réussite. Et dans le thème religieux, on dit que on veut du bien pour ses enfants. On veut du bien pour ses parents. On veut du bien pour ses neveux, ses oncles. Donc, très souvent, on utilise le terme sois béni, sois béni, sois béni. Aujourd'hui, on va rentrer un peu en profondeur. On va toucher un certain aspect de la bénédiction. Et on fera d'autres séries sur la bénédiction pour que vous compreniez combien de fois c'est important. Parce que la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la bénédiction. Si on repart au commencement de la Genèse, quand Dieu a conçu l'homme, il a dit sois béni. OK? Et en fait, les premiers termes que Dieu a utilisés quand il a commencé à créer le ciel et la terre, toute chose, il a dit, à la fin, après avoir créé la chose, il a dit que c'était bien. OK? Donc, une bonne chose, c'est une bénédiction. Donc, on va rentrer en profondeur. Et pour commencer, essayons d'abord un peu là, une simple définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est la capacité ou le pouvoir de réussir dans tout ce que tu entreprends. OK? Je vais reprendre ça doucement. C'est quoi être béni? C'est ce que vous cherchez tous les jours. C'est la capacité de réussir dans tout ce que tu entreprends. Parce que la bénédiction ça touche ta santé, ça touche ta vie spirituelle, ça touche tes finances. Oui, tes finances, quand la bénédiction tombe dans ta vie, les finances changent. Mais il y a des conditions, on en parlera. La bénédiction dans ton mariage, oui, ok. La bénédiction influence dans ton mariage. Ok? La bénédiction dans ton lieu de travail. Oui! Oui, et je vais vous prouver tout ça. Vous comprenez? La bénédiction a un rôle tellement important. Et c'est le désir de Dieu pour toi. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu veut que tu sois béni. Il veut que tu sois béni, que tu puisses réussir dans tous les plans de ta vie. Ok? Donc, comme, comme illustration, nous parlerons, bien entendu, de ceux qui me connaissent et qui sont avec moi depuis des années. Vous savez que s'il y a un message que j'adore enseigner, s'il y a un message que j'aime, que j'ai compris et que je continue à étudier, c'est la vie de Joseph. Parce que quand tu lis l'histoire de Joseph, il y a tellement de révélations et d'enseignements dedans, dans sa vie, dans les passages de sa vie, que tu te rends compte que euh, nous pensons que nous sommes en problème. Mais dans ce livre, la Bible, il y a des gens qui ont eu des vrais problèmes. OK? On va prendre Genèse 39. D'abord, Joseph était un Hébreu
vivait à Cana avec son père et sa maman est morte quand il était jeune. Et il avait 11 frères. 10 avant, 10 grands frères et un 12e qui était le petit frère. Et il y a eu un problème de famille où les frères n'ont pas apprécié ce qu'il a dit. Il a fait un rêve où il parlait de ce que Dieu lui a présenté en rêve. Et par jalousie, ils ont vendu leur frère. Donc, maintenant, ce qui me concerne, c'est la partie où, quand ils l'ont vendu, il est parti en Égypte. Il y a quelque chose qui s'est passé quand il est parti en Égypte quand je lis, ça me parle. Vous comprenez? Voilà ce que la parole dit, l'histoire de la parole de Dieu dit. Joseph arrivant en Égypte avait donc été acheté aux Ismaélites, qui l'avaient conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. Donc, Joseph, quand on l'a vendu, les frères de Joseph l'ont vendu à des Ismaélites. Les Ismaélites sont allés en Égypte, parce que c'était là-bas où il y avait, à cette époque-là, il y avait l'esclavage, la vente des humains et tout ça. Ok? Verset 2. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Bon. S'il y a une chose qui est garantie, c'est que, en général, quand on est dans les problèmes, on se dit qu'on n'est pas béni. Je veux d'abord que vous compreniez ceci. Première chose, tu peux être dans les problèmes, tu peux traverser des situations, mais Dieu est avec toi. En fait, quand tu es chrétien, quand tu es quelqu'un qui prie Dieu en esprit et en vérité, ok? En esprit et en vérité. Peu importe le problème que tu vas traverser, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, la bénédiction aura un effet sur toi. Je vais m'arrêter là pour un moment et je veux expliquer quelque chose de très important. Vous savez, quand la Bible dit Dieu, et c'est Jésus qui le parle, il dit ceux qui le prient en esprit et en vérité. C'est important de comprendre que, en tant que chrétiens, nous avons deux genres de chrétiens. Nous avons des chrétiens qui sont spirituels, c'est-à-dire qu'ils ont une relation avec Jésus-Christ. Et on a des chrétiens qui ont une relation avec la religion. C'est-à-dire que ils poursuivent une dénomination en se disant que si je vais dans cette dénomination-là va me sauver. Et ce que je dis va choquer beaucoup de personnes. Mais c'est la réalité. Si vous lisez la Bible, hein, Abraham avait la relation avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, va où je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. C'est là où je vais te bénir. Je ne vous dis pas qu'il faut pas avoir une église. Il faut avoir une église. Il faut avoir un endroit où tu pries, où tu adores Dieu. Mais l'endroit où tu pries et tu adores Dieu, si tu n'as pas la relation avec le Dieu dans lequel tu vas prier là, tu seras dans les problèmes. C'est ce dont j'appelle les gens religieux. C'est-à-dire, ils se disent, parce que je vais à l'église, dans cette église, donc là maintenant, tout ira bien. Non, parce que Joseph, il était esclave à l'étranger. Il était esclave à l'étranger. Il n'y avait pas cette église où il allait tous les dimanches. Va à l'église le dimanche, va à l'église le vendredi, mais de lundi à dimanche, il faudrait que tu aies une relation avec Dieu. Parce que la bénédiction dont je parle
est déterminée par rapport à la relation que tu as avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Joseph avait une relation avec Dieu. Je me rappelle quand le Covid est arrivé en 2020-2021 et on avait fermé toutes les églises. À ce moment-là, je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte que la relation que tu as avec Dieu n'a rien à voir avec l'église parce que les églises étaient fermées. Donc beaucoup de personnes ne priaient plus. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, il fallait que tu trouves le temps de te mettre à genoux ou de t'allonger ou de passer du temps dans la parole de Dieu pour la méditer et dire à Dieu, Seigneur, prends contrôle de ma main, prends contrôle de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que à un moment ou un autre, c'est ta relation avec Dieu qui t'emmène à un autre niveau dans ta vie. Donc, beaucoup de personnes sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont spirituels, où ils ont compris que c'est la relation avec Dieu qui leur permet d'être effectifs dans le lieu de prière où ils sont, dans le lieu de travail où ils sont, dans leur mariage, dans leurs finances, dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce que la relation que tu as avec Dieu, c'est le temps que tu passes dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps que tu viens, Alléluia, Alléluia, ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Après, maintenant, tu rentres à la maison et tu as dit, tu as fait ton devoir de chrétien. Et puis, de dimanche soir, là, jusqu'à samedi, tu vis comme un petit démon. Est-ce que tu vis comme un enfant de Dieu? Ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité, la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions en fonction de la parole de Dieu. En esprit, c'est-à-dire que cette parole-là n'est pas seulement pour la bouche, mais on vit cette parole. Quand Dieu dit il faut pardonner, tu pardonnes. Quand Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand Dieu dit va à droite, tu vas à droite. C'est pas pour embêter les femmes, hein. Pas pour embêter les hommes. Mais j'ai vu dans mes relations, dans mes coachings de relations amoureuses, où il y a des filles qui sont chrétiennes. Elles sont chrétiennes le dimanche. Ah, moi j'ai Dieu, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Mais quand on parle de relations amoureuses, elles commencent à amener des sélections bizarres qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je veux un gars qui fait 6 figures. Je veux un gars qui fait 15 000 euros par mois. C'est pas dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? La Bible demande d'avoir un homme qui travaille. Moi, on n'a jamais demandé d'avoir un montant spécial. Un montant. Ça, ce n'est pas. Ça, c'est toi-même qui décides ça. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, envoie-moi un homme qui va m'aimer, un homme, mon mari. Mais tu demandes à ton mari, mais quand il vient vers toi, Dieu t'envoie quelqu'un avec qui tu vas chercher à grandir, à mûrir, à fonder une famille, à te développer. Tu viens avec des conditions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et tu dis que Dieu, tu continues à prier. Et c'est là où je parle de religion. Ça, c'est la religion. Tu vois, tu fais un mélange entre la parole de Dieu et ce qu'on t'a appris à la maison. Pour les hommes, c'est la même chose. Tu veux d'une femme, mais tu veux d'une femme qui doit travailler autant d'heures que toi, mais tu ne l'aides pas à la maison. Ce n'est pas possible. Si elle travaille 8 heures, tu travailles 8 heures. Je sais que dans le mariage, ok, chaque partenaire a des devoirs. C'est-à-dire, il peut arriver que la femme prépare plus que l'homme. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme pourvoyera plus que la femme. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faudrait aider madame. Tu ne peux pas être en train de regarder la télévision, un match, le PSG, oh, mais le salon est sale. Mais comme tu dis, oh, mais ça c'est le devoir de madame. Moi j'ai déjà payé les factures. Ça ne marche pas comme ça. En tant qu'époux, la Bible dit que l'homme, Dieu,
Jésus a donné sa vie pour l'église. Tu es un leader. C'est toi qui leads la maison. Donc, tu es censé montrer à ton partenaire comment ça se passe. Tu aides, madame. Ce n'est pas ta ménagère. Et même si tu as une ménagère, donc tu ne peux plus lever le doigt pour laver le verre, ben tu as la ménagère. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, c'est des messages qui sont assez durs, mais c'est pour notre bien à tous, parce que moi-même, j'ai dû m'asseoir. Ce n'est pas des choses que je vous raconte, c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Je pensais comme ça avant. Avant, j'étais religieux. Aujourd'hui, je suis un homme spirituel, c'est-à-dire que je sers Jésus-Christ par mon âme, mon esprit, avec mon corps. Et j'obéis à ses commandements. Vraiment, je vis par sa parole. Un homme spirituel vit par la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça un homme spirituel. Parce que sa parole est esprit et vie. Ce n'est pas, oh, je suis chrétien, et puis, quand tu veux prendre une décision, tu vas derrière la maison pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que maintenant, tu es dans les problèmes. Dieu comprendra. Ok? Tu veux d'un homme qui est déjà marié. Ce n'est pas ton mari. Dieu n'a jamais demandé ça. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, ne soyez pas offensés. Hein. Je suis là pour vous aider. Mais il faudrait que je vous donne la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu, là. Hein, tu veux être béni. Ça ne vient pas parce que dès que tu as accepté Jésus, et puis la bénédiction. Non, la bénédiction est conditionnelle. Deutéronomie 28, verset 1 dit ceci. Si tu obéis au commandement que je te donne aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. Si. Tu vois. Donc, il y a une condition pour recevoir la bénédiction de Dieu. Être chrétien, tu es qualifié. Mais pour recevoir, si tu comprends, c'est comme quand tu dis, on va à l'école. Tu es qualifié pour aller passer l'examen. Mais tu passes l'examen si tu réponds aux questions positivement et que tes résultats sont bons. Là, maintenant, tu reçois ton diplôme. Et tu comprends? Je ne vais pas vous embêter, hein. On continue. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Donc, la capacité de réussir dans tes entreprises, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Et crois-moi, Joseph était étranger. Donc, toi qui es étranger aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse. Parce que la même parole de Dieu te dit que partout où tu poseras les pieds, cette terre t'appartient. Partout où tu poseras les pieds, cette terre t'appartient. Donc, tu peux être dans des problèmes aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir des problèmes d'argent, problèmes de santé, des problèmes de relations amoureuses, tu n'arrives pas à trouver un homme, ou les mariages. Si tu es en relation, il y a beaucoup de problèmes. Ok, tu es dans le travail, il y a des problèmes. Tout ce problème que tu peux imaginer, tu les traverses. Tu n'as pas les papiers. Écoute-moi. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Quand Dieu est avec toi. Parce que c'est une chose d'être avec Dieu, c'est une autre chose que Dieu est avec toi. C'est deux choses différentes. Quand la bénédiction est sur toi, Dieu est avec toi. Vous comprenez? J'arrive aux États-Unis et les choses sont compliquées. Les premiers 6 mois que j'arrive, il faut d'abord que j'apprenne la langue. D'abord, ça m'a pris du temps pour me décider d'apprendre la langue parce que je parle français, l'anglais américain est compliqué, ce n'est pas ce qu'on t'a appris à l'école. Donc je me dis, vraiment, c'est compliqué. Mais j'avais le désir, je me suis dit, bon, j'appelle un de mes mentors. Je lui dis, écoute, je suis ici, parce que vous savez, quand tu arrives dans un pays en tant que visiteur, le premier mois, c'est tu es excité. Après 1 mois, les réalités commencent à venir. Ok? Et les États-Unis, quand tu es aux États-Unis, c'est un pays très stressant si tu ne comprends pas le système. Très stressant.
Donc, le peu d'argent que j'avais emmené était en train de partir. Il fallait maintenant que je commence à m'adapter à la culture du pays où je vivais. Peu importe là où tu vis, il faut apprendre la culture du pays où tu vis. Nous les Africains, nous les Noirs, ce que nous faisons c'est quoi? Nous vivons à l'étranger, c'est-à-dire que nous travaillons à l'étranger, nous mangeons à l'étranger, mais notre cœur est au pays, en train de penser à quand je vais construire au pays, je vais appeler X, Y au pays. Il n'y a pas de problème, tu peux faire tout ça. Mais n'oublie pas, un cœur divisé ne peut pas prospérer. Mets ton cœur dans le pays où tu vis. Investis-toi dans le pays où tu vis. Enracine-toi d'abord dans le pays où tu vis. Et maintenant, quand les fruits, cet arbre-là a commencé à produire des fruits, tu commences à prendre ces fruits-là et les envoyer au pays où tu peux penser à investir. Mais d'abord, il faut d'abord que tu saches où est-ce que tu habites. Il faut d'abord avoir un chez toi. Il faut avoir un moyen de locomotion si tu peux conduire. Si c'est facile pour toi, si c'est pas facile, prends ton train et tout ça, c'est toi qui vois. Ok? Mais il faut d'abord que tu aies une certaine paix là dans le pays où tu vis. Tu vois? Il te faut une certaine paix. Il te faut une certaine prospérité. Ensuite, tu regardes derrière, tu dis, ok, qui je peux aider, qu'est-ce que je peux faire. Mais si toi, tu n'es pas encore enraciné, l'arbre, dès que le vent arrive, l'arbre va voler. Donc, ça veut dire que toi, tu ne réussis pas. Les gens que tu veux aussi aider au pays, ils ne réussiront pas parce qu'ils dépendent de toi. Donc, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes où on dit souvent, est-ce que nous les Africains, est-ce que nous les étrangers, quand on va à l'étranger, est-ce qu'on doit aider les gens du pays, est-ce qu'on doit seulement... Non, il y a un temps pour toute chose. Tu arrives, mets d'abord une certaine fondation pour toi. Dès que tu es maintenant assis, posé, réglé, maintenant tu regardes derrière, tu donnes ce que tu peux. Pas ce que tu veux, ce que tu peux. Ok? Parce que la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle si tu n'aides pas ta famille. Donc, pense d'abord à toi, fais d'abord ce que tu as à faire, et ensuite maintenant tu peux regarder et donner un coup de main en fonction de tes moyens. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas, on ne va pas te tuer, parce que l'affaire de black tax, comme si j'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui parle de ça, black tax, c'est-à-dire la taxe des Noirs, où tu es obligé, je ne vais pas appeler ça une obligation, je vais appeler ça un devoir. Ok? Quand tu as réussi, tu peux maintenant donner. Si tu n'as pas encore réussi, ils vont attendre, ça va aller. Je vais rester concentré. Ok. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ça veut dire que la bénédiction, même les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent voir que toi, là, tu es en train de réussir. Il y a des boulots où tu pars travailler. Ces boulots-là prospèrent à cause de toi. Mais c'est ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Écoutez, hein, écoutez. Il demeura dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qui lui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Donc, je ne veux pas vous embrouiller, mais est-ce que vous vous rendez compte que quand la bénédiction est sur toi, ton boulot bénéficie de ça, tes amis bénéficient de ça, ta famille bénéficie de ça, les gens qui s'associent avec toi bénéficient de ça. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, au lieu d'être jaloux, associe-toi avec cette personne. Au lieu de l'envier, associe-toi avec la personne. Potiphar a vu que Potiphar était son patron. Donc tu peux être béni et être fauché. Je sais que c'est confus. Parce que même moi au départ, je n'arrivais pas à comprendre. Mais que Dieu ouvre votre esprit.
la manifestation financière est la dernière forme. Ok? La manifestation financière n'est que un résultat, en fait, de la bénédiction. Cherche d'abord la bénédiction et l'argent va sortir. Parce que dans la bénédiction, Dieu te parlera et te dira quoi faire. Dieu te montrera qui tu es. Il ouvrira les opportunités pour toi. Il t'aidera à utiliser ton don. Te montrer ta destinée. Te montrer la raison de ton existence. Et tu verras comment tu vas prospérer financièrement. Mais la prospérité, si on dit Joseph était prospère, mais il était esclave. Dans notre esprit à nous, on pense que la prospérité, c'est seulement quand tu as l'argent. Tu peux être fauché et être prospère. C'est là. Parce que dans votre esprit, c'est que, oh, la personne là ne s'habille pas comme, il ne s'habille pas avec Louis Vuitton, donc il ne prospère pas. Ça, c'est l'ignorance. Parce que dans notre esprit, ce qu'on a vu dans nous a enseigné, c'est que si quelqu'un ne monte pas sa grosse voiture et sa grosse maison, c'est qu'il ne prospère pas. C'est de l'ignorance. Et je pense que Potiphar avait un discernement parce qu'il y a des gens qui peuvent ressentir, qui peuvent voir. Cette personne-là, elle réussit, elle brille. Cette personne, elle n'a pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais quelque chose de particulier. Donc, ne jugez pas les gens en fonction de ce qu'ils ont. Parce que vous ne savez pas, les gens qui ont maltraité Joseph, qui était esclave, que pensez-vous de ce que eux ils pensaient de lui quand il est devenu gouverneur? Parce que cet esclave est devenu gouverneur. Ça veut dire que toi aussi qui me regardes aujourd'hui, à cause de la bénédiction de l'Éternel, Dieu peut changer ta vie. Et il va le faire à certaines conditions. À certaines conditions. Ok? À certaines conditions. On verra les conditions par lesquelles Dieu ouvre les portes de bénédiction dans ta vie. Parce que c'est conditionnel. Donc, comprends ceci, hein? Comprends ceci. La bénédiction est dans ta vie. Il y a le potentiel de bénédiction en toi à l'instant où tu as accepté Jésus. Ok? À l'instant où tu as une relation avec Dieu, tu commences maintenant à arroser, tu commences maintenant à activer ce qui est endormi en toi. Mais il y a des gens, pendant des années, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et ils vont à l'église tous les jours. Voilà pourquoi Jésus dit que non, tu feras des miracles, tu prophétiseras à mon nom, mais je ne t'ai jamais connu. Parce que ça, c'est un don spirituel. Ça ne veut pas dire que tu as une relation avec Dieu. Il y a des gens qui sont prophètes, qui ont une relation avec Dieu. Il y a des gens qui sont prêtres, pasteurs, chantres, qui ne sont que des fidèles, qui ont une relation avec Dieu. Il faut avoir la relation avec Dieu. Attendez. Laissez-moi aller rapidement sur Psaume. Le psaume 119. Psaume 119? Non, psaume 91. Excusez-moi. Psaume 91. Voilà ce qu'il dit. Parce que la bénédiction de Dieu, hein, la bénédiction de Dieu protège ta santé. La bénédiction de Dieu te met à part par rapport à d'autres personnes. Mais il y a cette relation que tu dois avoir. Psaume 91, il dit, laissez-moi trouver ça. Laissez-moi commencer par le commencement. Laissez-moi prendre verset 4. Il te couvre de son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Ok? Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit.
ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité. Je répète ça doucement, verset 5. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. Pourquoi? Il y a des gens parmi vous qui m'écoutez dans cette vidéo qui ont tellement peur des attaques spirituelles de la nuit que tu commences à mettre ta foi plus sur ce que l'ennemi peut faire au lieu de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Quand la bénédiction de l'Éternel est dans ta vie, crois-moi, Dieu mettra un ange pour te protéger dans la nuit. Tous les soirs avant de dormir, Seigneur, parce que j'ai une relation avec toi, je commande à un ange, Gabriel, de venir me garder, Michel de venir me garder, pour venir me protéger. Ok? Parce que tu as une relation avec Dieu. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui te... C'est ce que Deutéronomie 28 dit. C'est ce qu'il te dit. Et tu comprends? C'est la bénédiction de l'Éternel qui te protège et qui te guide. Quand tu dors, Dieu te montre un rêve. Tu te lèves le matin, il te dit ne va pas là-bas, ne va pas à gauche, va à droite aujourd'hui. Il te suffira de garder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du Très-Haut ton abri, donc si tu fais du Très-Haut ton abri, c'est-à-dire as-tu une relation, fais-tu confiance à Dieu. Ok? Si, et vous voyez que c'est encore conditionnel, si tu fais du Très-Haut ton abri, c'est verset 9. Aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité ne t'approchera de ta demeure. Si, je vous ai dit que la bénédiction était conditionnelle. Si, tu as une relation avec Dieu. Pas la religion. Pas la religion. Abraham avait une relation avec Dieu. Jacob avait une relation avec Dieu. Isaac, une relation avec Dieu. Joseph, une relation avec Dieu. David, une relation avec Dieu. Daniel, tous ces gens-là étaient étrangers. Ils étaient tous étrangers. Donc toi, tu es à l'étranger aujourd'hui et tu te dis que non, je suis à l'étranger, je ne peux pas réussir. Qui t'a dit ça? Bien au contraire. Parce que tu es à l'étranger, l'Éternel devient ton père et ta mère. L'Éternel devient ton berger. L'Éternel devient ton rocher. L'Éternel devient ton refuge. Tu me parles de quoi? L'Éternel est avec toi. Il dit, oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet. Mais je vous ai dit, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Donc tout ce que les gens voudront comploter contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare une bénédiction de santé dans ta vie, bénédiction de protection dans ta vie. Je déclare la paix dans ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ, que le côté finance soit changé à jamais dans ta vie. Que le côté leadership te soit accordé. Que le don que Dieu a mis en toi se manifeste à cause de la relation que tu as avec Dieu. Si tu as la relation avec Dieu, l'Éternel te bénira à l'aller, te bénira au retour, il changera ta destinée. Si tu as une relation avec Dieu. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tes chemins, ils te porteront sur leurs mains, et de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché
je le délivrerai. Verset 14. Écoutez très bien. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Et je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai expérimenter mon salut. Écoutez, la bénédiction de Dieu est dans votre vie. La bénédiction de Dieu est dans votre vie. Je veux répéter ça encore une fois. La bénédiction de Dieu est dans votre vie. Mais il faudra avoir une relation avec Dieu. Il faudrait que vous soyez spirituel. Être spirituel, c'est avoir la relation avec Dieu. Que l'église soit fermée ou pas, tu parles avec Dieu. Tu passes du temps avec Dieu. Que l'église, là, quand l'église est ouverte, il y a des activités, tu vas travailler. Tu fais ce que tu as à faire. Mais il faut avoir une relation avec Dieu. Beaucoup de gens sont religieux. Beaucoup de gens font du suivisme. Beaucoup de gens ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais il dit, celui qui veut me connaître, je me révélerai à lui. Je prie que l'Éternel Dieu te bénisse à l'aller et au retour. Je prie que tout ce que tu désires te soit accordé. Je prie que l'Éternel Dieu, aujourd'hui, rentre dans ton cœur et ait une relation avec toi, qu'il puisse te bénir dans tout ce que tu entreprends. J'espère que ce message a pu te bénir. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si ce message t'a béni, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Mets un like pour me montrer que tu apprécies. Dis-moi la chose dans ce message qui t'a paru le plus. Ok? Partage. Si je vois qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup de gens aiment, beaucoup de commentaires, je vais continuer la série. Ok? Mais j'espère vraiment que, sincèrement, en 2025, vous décidez d'avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas un jeu. Ok? On fera la suite. Hein? Ce n'est que l'introduction, en fait, de la bénédiction. Et on rentrera sur la vie de Joseph, étape par étape, comment la bénédiction a rentré et comment la bénédiction opère dans ta vie et comment la manifester, l'activer. S'il y a beaucoup de personnes, s'il y a une réaction, je vais sûrement créer une plateforme et je mettrai tous les cours là-bas parce que voilà une chose que j'ai compris. YouTube ne m'appartient pas. Facebook ne m'appartient pas. Instagram ne m'appartient pas. Donc ça veut dire que le jour où ils décideront de changer ou de fermer leur plateforme, tous les messages que je donnais partiront. Ok? Mais si j'ai ma plateforme, tant que je paye dans ma plateforme, dans mon website, vous aurez toujours accès et je peux... Ils ne pourront pas me dire, Thierry, on va te bloquer. Thierry, on ne veut pas de toi. Celui qui veut ce genre de message me fera signe. Et dans les commentaires, vous mettrez je veux, je veux, je veux, je veux. Et on vous enverra un lien progressivement. Et en fonction de ça, on verra comment on va faire les choses. J'espère que c'est une bénédiction pour vous. Vous passez un très très bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Bye bye.